Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Vous pensez avoir identifié une plante sauvage et comestible, mais vous hésitez à la goûter de peur de faire une erreur? Soyez rassurés car je vous propose aujourd'hui une méthode pour goûter en toute sécurité une plante sauvage et comestible. Bien sûr, l'idéal est d'apprendre avec quelqu'un qui a l'habitude, qui peut vous montrer la plante, vous indiquer quand la ramasser, vous montrer les confusions possibles, vous dire comment la consommer, mais nous n'avons pas toujours un expert à portée de main et parfois personne ne peut nous renseigner. Alors, voici la méthode en 5 étapes que nous utilisons ici et qui fonctionne bien car nous sommes toujours en vie. La première étape consiste à bien identifier la plante. Pour ça, vous avez deux outils à disposition qui sont complémentaires, Internet et les flores. Vous ne pouvez pas vous fier à Internet de façon sûre, par contre, ça vous permet de bien dégrossir la recherche. Par exemple, si vous faites la recherche avec feuilles de rosette, palmées et lancéolées, le moteur de recherche vous proposera des plantes dont vous pourrez comparer les photos à la plante que vous cherchez à identifier. Soyez le plus précis possible, pensez à mettre la couleur, la saison et tous les caractères facilement identifiables de votre plante. Ça vous permet de restreindre votre recherche aux quelques plantes qui ressemblent à celles que vous avez cueillies dans le jardin ce matin et que vous cherchez à identifier. Il faut ensuite, toujours sur Internet, aller chercher des informations botaniques plus complètes et plus détaillées, qui devraient vous permettre une première identification de votre plante. On trouve de nombreux sites botaniques. J'aime bien Wikipédia, qui a des informations botaniques assez claires, assez accessibles. Je vous conseille ensuite d'utiliser votre second outil, c'est-à-dire une flore. C'est l'équivalent d'un dictionnaire pour les plantes. Il s'agit d'un recueil de descriptions botaniques de plantes d'une région. C'est la référence et c'est pourquoi il s'agit d'un outil incontournable. Je vous recommande donc d'acheter une flore de votre région. Il en existe de nombreuses et les meilleures possèdent des clés d'identification ainsi qu'un dictionnaire botanique illustré. Pour l'identification précise, je vous conseille plutôt une flore que des recueils de plantes sauvages car les descriptions botaniques y sont en général plus complètes. Les recueils de plantes sauvages sont utiles pour d'autres choses, comme pour montrer un éventail de tout ce qu'on peut trouver, d'aider à mémoriser les plantes comestibles, pour donner des idées et pour savoir comment les utiliser. Les deux sont complémentaires. Pensez à bien utiliser toutes les informations données par votre flore. Il y a l'image de la plante, c'est bien sûr ce qu'on utilise le plus. Il y a la description de la plante. Au début, c'est un peu complexe à utiliser car ça met en jeu du vocabulaire technique avec lequel nous ne sommes pas forcément familiers. Mais à force de l'utiliser, on apprend de plus en plus de vocabulaire. D'ailleurs, il est intéressant de feuilleter le dictionnaire botanique pour apprendre petit à petit, car plus notre vocabulaire botanique sera précis, plus il sera facile d'utiliser une plante lors de vos recherches. Être simplement capable de faire la différence entre feuilles alternes et feuilles opposées peut parfois vous éviter une confusion. Il y a également des informations importantes pour l'identification qui sont très simples, mais qu'on ne pense pas toujours à utiliser, comme la période de floraison et de fructification. Par exemple, un crocus à safran et une colchique se ressemblent énormément, mais ils ne fleurissent pas au même moment. Au printemps, c'est un crocus, en automne, c'est une colchique. Pour terminer cette étape, je vous donne une astuce. Dans l'idéal, il faut que la plante à identifier soit en fleurs. C'est là qu'il y a un maximum d'informations pour l'identifier correctement. À ce stade, vous avez procédé à une identification rigoureuse, et c'est déjà bien. Mais ce n'est pas suffisant, car rien ne ressemble plus à une plante qu'une autre plante. Et les confusions possibles sont nombreuses. Il s'agit donc maintenant de vérifier l'absence de confusion. Pour ça, la première chose à faire est une recherche internet avec le nom de votre plante associé à des mots-clés comme confusion, toxicité, erreur. Par exemple, si vous pensez avoir identifié du plantain, vous faites une recherche avec plantain confusion, puis une autre recherche avec plantain toxicité, puis une dernière avec plantain erreur. Vous trouvez ainsi une liste de plantes à la morphologie assez proche et vous pouvez les comparer à la plante que vous avez identifiée.
Vous pouvez également consulter les sites web des centres antipoison, qui proposent souvent des listes de plantes toxiques avec lesquelles il y a régulièrement des accidents. Je vous mets une de ces listes dans la description d'ailleurs. On en trouve parfois aussi en annexe de certains recueils de plantes sauvages et comestibles. Donc, vous l'aurez compris, il est intéressant de connaître les plantes comestibles, mais il est également très important de connaître les plantes toxiques avec lesquelles il y a des accidents. Au passage, notez qu'il peut également y avoir des plantes toxiques en appartement, comme le pommier d'amour, qui est utilisé en décoration et dont les fruits peuvent être attirants pour les enfants. Il vous reste maintenant à vérifier les précautions d'utilisation. Les recueils de plantes comestibles, là, vous donneront toutes les indications nécessaires. Il faut d'abord savoir quelles parties de la plante sont comestibles, parce qu'il est courant que certaines parties soient comestibles alors que certaines autres soient toxiques. Et pas uniquement chez les plantes sauvages. Par exemple, les tomates et les pommes de terre sont comestibles, mais leurs feuillages sont toxiques. Il faut ensuite vérifier à quel stade les plantes sont comestibles. Par exemple, les morelles noires sont toxiques vertes, mais comestibles à maturité. Il faut aussi vérifier comment les consommer, car certaines plantes se consomment uniquement cuites. C'est le cas des fruits du sureau, par exemple, ou des jeunes pousses de tamier, qu'on appelle ici les repunchos. Et enfin, il faut vérifier les contre-indications. Certaines plantes comestibles sont ainsi contre-indiquées pour les femmes enceintes, comme l'hélicryse ou l'armoise commune, par exemple, et d'autres doivent être consommées en quantité modérée, comme les pulmonaires. Voici quelques précautions supplémentaires à prendre au moment de la goûter. Si vous êtes plusieurs, je vous suggère qu'une seule personne teste la plante. En cas d'erreur et d'intoxication, les autres pourront la prendre en charge. Ici, c'est Nina qui est maline, elle me fait goûter les plantes. On peut commencer par frotter un petit morceau sous les aisselles ou au bord des lèvres, car ce sont des zones sensibles et innervées, et s'il y a confusion avec une plante irritante, vous le sentirez. Par contre, ça sera sans conséquence. Petite exception avec les orties. Si tout va bien, vous pourrez goûter la plante, mais uniquement un petit morceau. Et si vous ne ressentez aucun effet indésirable après 6 heures, vous pourrez enfin goûter une grosse quantité. Je vous propose une dernière étape pour noter toutes les informations que vous aurez collectées sur la plante, afin de pouvoir la retrouver facilement l'année suivante. Vous pouvez noter son nom, car rien de plus frustrant que d'oublier le nom d'une plante et de ne plus pouvoir consulter la flore pour refaire une vérification. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez noter la période à laquelle vous l'avez trouvée, le type de milieu dans lequel vous l'avez cueilli, prairie, bord de chemin, forêt, au bord de l'eau, et vous pouvez également enregistrer un point GPS pour revenir au même endroit l'année suivante et avoir un maximum de chances de la retrouver. Avec toutes ces étapes, vous pourrez goûter une nouvelle plante sauvage et comestible en toute sérénité. Et vous verrez, découvrir une nouvelle plante comestible, apprendre à la reconnaître, à la consommer est quelque chose de très gratifiant. Ça vous donne des ressources que vous garderez toute votre vie. Et ça enrichit vos promenades, votre répertoire culinaire, votre connaissance de la nature. J'espère que cette vidéo vous sera utile et qu'elle vous permettra de découvrir des trésors autour de vous. Et si vous avez d'autres façons de faire ou d'autres idées qui pourraient être utiles, je vous invite à les partager dans les commentaires. Je vous souhaite plein de bonheur et de belles découvertes botaniques et je vous dis à très bientôt.